Salutations à toutes et à toutes, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui, je voudrais un petit peu faire ma petite wishlist concernant le Google Pixel 6. C'est un smartphone qui va sortir dans bien longtemps, en fin d'année 2021. Mais j'ai quand même envie de vous en parler car, vous le savez, les pixels de Google sont des smartphones que j'aime beaucoup. Des smartphones dont j'en attends pas mal. Et surtout ce Google Pixel 6, je l'attends vraiment au tournant après un beau succès du Google Pixel 5. On en parle donc maintenant avec ma wishlist. Allez, c'est parti. Avant de débuter cette vidéo, je vous invite dans l'espace commentaire à faire également votre wishlist accompagnée de votre smartphone actuel. Ça me permettra de savoir au moins si vous avez des pixels de Google vous aussi. Pour débuter ma wishlist concernant le Google Pixel 6, la 6e génération des pixels de Google, je voudrais commencer par des points qui sont assez clés en mon sens, dont on entend pas mal parler avec les différentes rumeurs. Le premier point, ce serait vraiment au final qu'on aurait un SoC made by Google, un SoC vraiment 100% Google comme peut le faire Apple, comme peut le faire Samsung également. Vraiment, ça pourrait être intéressant je pense, de voir comment Google peut gérer les SoC, comment ça peut être optimisé au niveau de l'autonomie, au niveau tout simplement de la tenue sur le long terme du smartphone avec les mises à jour, etc. Bref, ça pourrait être vraiment intéressant de voir tout ça. Et je pense que sur le Google Pixel 6, ça pourrait vraiment être un bon point si jamais on pourrait avoir un SoC made by Google. Encore une fois, si ça n'arrive pas, ça arrivera forcément dans les prochaines générations. Mais vraiment, je serais très curieux de voir un SoC made by Google dans le Pixel 6. Dans un second temps, j'attendrai également un autre système de biométrie. Non pas qu'il n'est pas bien, le capteur d'empreinte digitale, mais peut-être qu'il soit fait d'une autre façon au moins. Ou alors, dans mes plus beaux rêves, ce serait le retour d'un Face Unlock, peut-être nouvelle génération. Alors, quand on voit le succès du Pixel 5 au niveau de son design par rapport au Google Pixel 4, c'est sûr qu'on peut vraiment douter que Google intègre vraiment Face Unlock, mais en tout cas sur le Pixel 5, je trouve que c'est assez propre ce que Google a réalisé, et donc sur le Pixel 6, ce serait intéressant d'avoir vraiment une amélioration, au moins au niveau du capteur d'empreinte, qu'on ait quelque chose peut-être d'un peu plus moderne, d'un peu plus récent, avec une technologie peut-être un peu plus avancée qu'un simple capteur qu'on voit déjà sur les premiers pixels. Mon Pixel 2, j'ai l'impression que c'est le même capteur qui est derrière, donc bon voilà quoi. Donc j'attends vraiment avec impatience ce que Google va nous proposer. Et puis troisième point, là c'est des petits gris-gris, c'est des trucs tout cons mais que j'aimerais bien que Google améliore, ce serait quand même un retour d'un moteur haptique de meilleure qualité sur le Pixel 6. Celui du Pixel 4 était vraiment incroyable, celui du Pixel 5, je l'ai trouvé quand même moi bien en dessous, ça se voit je trouve vraiment lorsqu'on a l'habitude avec le Pixel 4, alors évidemment si on n'a jamais eu de Pixel et qu'on a eu le Pixel 5 pour son premier Pixel, bon on va pas le voir, surtout que les smartphones Android sont pas réputés pour avoir de très bons moteurs haptiques. Donc globalement, je trouve que ce serait intéressant que Google travaille sur ce point-là. Dans un second point, ce serait également intéressant que Google encore pousse toujours plus loin les limites de la photographie en proposant peut-être plein de nouvelles fonctionnalités, au moins 2-3 qui seraient juste incroyables, qui révolutionneraient encore le marché comme Google a pu le faire avec les Pixel 3, il me semble, si je me trompe pas. Donc ce serait vraiment intéressant de voir comment Google va évoluer au niveau de la photographie, mais j'attends vraiment également une évolution au niveau de la photographie, car Google depuis peut-être 2 ans commence à stagner maintenant. C'est sûr qu'à un moment on peut pas aller non plus trop loin, surtout lorsqu'on utilise le même capteur depuis 3-4 ans, donc forcément ce serait intéressant quand même que Google fasse une upgrade pour essayer de travailler sur de nouvelles choses et de nouvelles possibilités. Et puis pour terminer, j'aimerais que Google améliore également sur le Pixel 6 le design, surtout à l'arrière. Je trouve que le Pixel 5 faisait peut-être un petit peu cheap, je trouve que le Pixel 4 lui était pas mal en design, mais il fallait encore travailler un petit peu ce design là. Donc avoir un mélange des deux avec quelque chose de premium, ce serait quand même pas mal. Alors certes, je sais que vous êtes certains à aimer justement le dos du Pixel 5, donc encore une fois, les goûts et les couleurs, c'est vous qui allez me dire tout ça en commentaire, mais moi j'aimerais quand même un Pixel peut-être un petit peu plus premium, en tout cas un petit peu plus qualitatif à l'utilisation. Car cette matière qui était au dos du Pixel 5, oui, c'était solide, certes, mais c'est sûr que, bon, moi j'étais pas fan personnellement, mais ça reste pas mal quand même. Mais j'aimerais quand même que Google fasse un petit effort pour le Pixel 6 pour proposer quelque chose peut-être d'un peu plus qualitatif à l'utilisation. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'attends vraiment avec le Google Pixel 6. J'attends pas non plus d'énormes choses, mais bon, moi vraiment ma priorité ce serait peut-être le SoC et des améliorations photographiques avec le petit moteur haptique en complément. Ce serait vraiment mes choses que je prioriserais sur le Google Pixel 6 en termes d'attente. Évidemment tout ça avec une compatibilité 5G, mais bon, ça me paraît logique quand même. En tout cas, vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire simplement vos attentes concernant le
Google Pixel 6. Je serais assez curieux également de voir ce que vous attendez à propos du Google Pixel 6, parce que je sais que certains n'en attendent pas grand chose et d'autres en attendent beaucoup pour changer leur Pixel 3, leur Pixel 2 ou leur Pixel 4. Donc je serais assez curieux de voir simplement ce que vous attendez vous en commentaire. Évidemment, si vous avez envie de discuter peut-être un peu plus régulièrement avec moi, n'hésitez pas à venir sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien sera dans la description. C'est vraiment pas mal, on est vraiment plus d'une centaine maintenant et on discute vraiment de façon régulière en fait, et c'est vraiment cool. Et puis évidemment il y a les autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Bon, Insta je suis un petit peu moins actif dessus, mais bon, Twitter, voilà, hein, j'y suis quand même pas mal souvent. Je perds trop de temps d'ailleurs le dessus, hein, mais bon bref, c'est un autre sujet ça. Et puis pour finir, hein, n'hésitez pas à vous abonner en likant cette vidéo si vous aimez que je fasse des vidéos concernant les futurs smartphones de Google. Peut-être que je le ferai pour d'autres marques aussi. Enfin bref, sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, c'était Romain le Phocéen et on se dit à très vite. Et surtout à dimanche prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!